Ok, donc on a encore un autre exercice au tableau. L'exercice c'est sur des suites de nombres proportionnels. On dit exercice, un champ rectangulaire à un périmètre de 240 mètres. Calculer les dimensions de ces champs, sachant que leurs mesures sont proportionnelles à 7 et 5. Leurs mesures sont proportionnelles à 7 et 5. On nous demande de calculer les dimensions de ces champs. Donc tout d'abord, l'exercice là, c'est un exercice sur des suites de nombres proportionnels. On nous a parlé ici d'un champ rectangulaire. Un champ rectangulaire, ça veut dire qu'un champ qui a la forme d'un rectangle. Et depuis en 6e, on connaît, vous allez me pardonner, je vais tracer un rectangle à main levée. Vous allez me pardonner, un rectangle à main levée. Je vais tracer un rectangle à main levée. Voilà notre champ. Ce champ-là a la forme d'un rectangle. Et on a vu la formule d'un rectangle depuis en 6e année ou bien en 5e. Donc ici, ce côté-là, c'est la même chose que ce côté. Ce côté, c'est la même chose que ce côté. Ça veut dire que la distance de là à là, c'est la même chose que la distance de là à là. Donc, encore, la distance de là à là, c'est la même chose que la distance de là à là. Et le côté le plus grand est appelé la longueur, et la longueur, on appelle ça grand L. Elle m'a dit c'est grand L. Et le côté le plus petit est appelé largeur, la largeur, et on appelle ça petit L. Et le périmètre de ce rectangle-là, est noté petit p égale à, donc longueur plus largeur, le tout multiplié par 10. Ça c'est le périmètre d'un rectangle. P égale à la longueur grand L plus la largeur petit l multiplié par d. Ça c'est le périmètre d'un rectangle. Et alors que l'exercice nous parle d'un rectangle, un champ rectangulaire, un champ qui a la forme d'un rectangle à un périmètre de 240 mètres. On nous demande de calculer les dimensions de ces champs. Ici, on a que les deux dimensions, la longueur et la largeur. Le côté le plus petit d'un champ ou d'un rectangle est appelé largeur, petit l. Et le côté le plus grand, donc d'un rectangle, est appelé la longueur. Donc ici, nous allons calculer les dimensions. Et les dimensions là, c'est longueur et largeur. Donc je vais répondre à la question. Calculons les dimensions. Calculons les dimensions de ces champs. Calculons les dimensions de ces champs. C'est bon? Calculons les dimensions de ces champs. Sachant que leurs mesures sont proportionnelles à 7 et 5. Entre les deux écritures, 7 et 5, on sait que 7 est plus grand que 5. Donc 7 serait le dénominateur du longueur et le 5 aussi serait le dénominateur de la largeur. Ça c'est le dénominateur de la longueur et ça c'est le dénominateur de la largeur, parce que 7 est plus grand que 5 et la longueur est toujours plus grand que aussi la largeur. Ok, on connaît le périmètre de ce champ. Le périmètre de ce champ, on dit, est de 240 mètres. P, c'est ça P. P égale 240 mètres. C'est bon? P, 240 mètres. Ok. On sait que longueur plus largeur aussi, ça nous donne longueur plus largeur. Ici. Longueur plus largeur. Ce côté plus ce côté. Donc ça va nous donner le demi-périmètre. Le demi-périmètre. Nous allons faire sortir ici le demi-périmètre. Le demi-périmètre, on va noter ça, dp. Demi-périmètre égale longueur plus largeur.
Donc, ou encore, on peut dire demi-périmètre, ou encore, demi-périmètre égale à périmètre sur D. Ou encore, demi-périmètre, DP là, ça c'est demi-périmètre. Ou encore, demi-périmètre égale à périmètre divisé par D. Ok, ici, nous allons dire le demi-périmètre égale périmètre divisé par D, ou demi-périmètre égale longueur plus largeur. C'est bon? On a les deux formules. Nous sommes dans un champ rectangulaire, un champ qui a la forme d'un rectangle. Un champ qui a la forme d'un rectangle. Ok, on connaît le périmètre de ce champ, donc on peut calculer le demi-périmètre. Maintenant ici, le demi-périmètre DP, le demi-périmètre égale périmètre sur D, et le périmètre ça fait combien? Ça fait 240 mètres. 240 mètres sur D égale, donc 240 mètres divisé par D, on peut calculer 240 divisé par D, je prends un chiffre dans D, il y a combien de fois D? Une fois D, D, au T de D, 0, ça veut dire le chiffre suivant qui est 4, dans 4 il y a combien de fois D? 2 fois D, 4 au T de 4, plus 0, 4 au T de 4, 4 au T de 4, 0, ça veut dire encore le chiffre suivant qui est 0, 0 divisé par D, 0, 0 fois D, 0, 0 au T de 0, 0, ok, 240 divisé par D égale à 120. Donc nous aurons 120 mètres. Ça c'est le demi-périmètre. DP ou périmètre divisé par D. Donc égal à 120 mètres. Ou encore le demi-périmètre égal à longueur plus largeur. Ok, maintenant on sait que les deux dimensions de ces sangles, c'est longueur et largeur. C'est longueur et largeur. Et leurs mesures sont proportionnelles à 7 et 5. 7, ça c'est le dénominateur de la longueur, et 5, c'est le dénominateur de la largeur. Les dimensions de ces sens, c'est longueur et largeur. Ok, donc on a longueur sur 7 égale à largeur sur 5 égale encore la formule qu'on vous a montré, en classe. Vous avez dit A sur B égale à C sur D égale encore. Donc ici ça veut dire qu'égal, on peut tirer la barre de fraction, égale encore ici A plus C sur B plus D. C'est ça, les deux dénominateurs entre leur somme B plus D, les deux numérateurs leur somme A plus C. Donc ici c'est la même chose qu'on va appliquer. Donc ici vous aurez L plus petit l, grand L plus petit l, et ici aussi vous aurez 7 plus 5 égale. Donc ici, donc ici L plus L, la longueur plus la largeur c'est ça, longueur plus largeur ça donne demi-périmètre, donc ça donne demi-périmètre DP, demi-périmètre sur 7 plus 5 ça fait 12, 7 plus 5 ça fait 12, égale encore, la longueur plus la largeur ça c'est demi-périmètre, et on connaît la valeur du demi-périmètre de ces 100, c'est 120, donc 120 mètres sur 12, 120 mètres sur 12 égale, donc on divise 120, on divise 120 divisé par 12, exactement, c'est bon. Donc ici on prend deux chiffres, dans 12 il y a combien de fois 12, une fois 12 au T de 12, 0, vous avez le chiffre suivant qui est 0, dans 0 il y a combien de fois 12, il y a 0 fois 12, 0, 0 au T de 0, 0, donc 120 divisé par 12 nous donne 10 mètres. Ok, 10 mètres là, c'est ça le petit cas qu'on parle dans les cours. Donc 10 mètres, exactement. Maintenant,
cette fraction égale à ça, cette fraction aussi égale à ça, ça égale à ça, ça égale à ça, et ça aussi égale à ça. Donc comme ici, nous cherchons la longueur et la largeur, donc on va essayer d'égaliser les deux fractions. Cette L, la longueur L, la longueur L, la longueur L sur 7 égale à 10, égale à 10 mètres, égale à 10 mètres, implique à me dire que je vais tirer L, la longueur L, égale à 10 mètres multiplié par 7. 10 fois 7, ça fait 70 mètres. Donc L égale à 70 mètres. L égale à 70 L égale à 70 mètres. Je continue. Je viens de chercher L, la longueur L. La longueur L égale à 70 mètres. Maintenant, ici encore, cette fraction, je vais égaliser ça à ça, le petit k. Ça veut dire petit L, c'est la largeur sur 5 égale à 10 mètres. Implique à me dire que je tire petit L égale 10 mètres multiplié par 5. Et 10 fois 5 ou 5 fois 10, ça fait 50. Donc 50 mètres. Et la largeur petit L égale à 50 mètres. C'est bon? Donc on a trouvé les deux dimensions. La longueur grand L égale à 70 mètres et la largeur petit L égale à 50 mètres. C'est les deux dimensions de ces champs rectangulaires. Par exemple, si on dessine un champ rectangulaire à main levée, un champ rectangulaire à main levée, ici c'est la longueur, et la longueur ça fait 70 mètres. Ici c'est la largeur petit L égale à 50 mètres. Et le périmètre, ça veut dire de là jusqu'à là. Le périmètre, ça fait 240 mètres. Et le demi-périmètre, c'est périmètre divisé par d égale à 120 mètres. Ok, même si vous faites la somme, longueur plus largeur, donc vous allez avoir le demi-périmètre. Donc 70 mètres plus 50 mètres, ça fait 120 mètres. Et 120 mètres, c'est demi-périmètre. Et pour chercher le périmètre, c'est demi-périmètre multiplié par d. Donc demi-périmètre multiplié par d. C'est ça qui nous donne les 240. Et c'est ici prendra fait. C'est beau exercice. Merci. Ciao, ciao.